organismes reconnus qui, eux, oui, voient les options restreindre depuis plusieurs années, à tort ou à raison, mais il y a quand même eu dans le lot de dossiers de la fraude, là. Et il y a aussi eu, bon, des gens qui dormaient devant le ministère de l'Immigration du Québec en 2020 pour aller déposer les dossiers en personne à la première heure le matin, des gens qui ont jeté des dossiers aux poubelles des commissionnaires pour en accepter d'autres en échange d'argent. Il y a vraiment un enjeu d'intégrité dans ce programme-là. Donc, c'est le nerf de la guerre, selon vous. C'est pour cette raison particulièrement qu'on suspend, qu'on impose un moratoire. Mais la popularité du programme est indéniable, comprenez-moi bien. Là, si on avait un quota d'1 million de personnes réfugiées à l'étranger à parrainer, on le remplirait. L'attrait pour le Canada, pour le Québec est indéniable. Donc, la tarte de l'immigration de 50 000 immigrants par année, il y a les dossiers que le Québec contrôle, donc l'immigration économique, les étudiants étrangers, c'est déjà suspendu. Les travailleurs qualifiés, c'est suspendu. Donc, ce que Jean-François Roberge dit, c'est on vient un peu à arrimer, là, on suspend la plupart des programmes d'immigration, le temps d'avoir une conversation plus claire. Il y aura des consultations publiques au printemps prochain, donc les groupes qui parrainent des réfugiés à l'étranger pourront faire valoir leurs points. Et de l'autre côté, même moi aussi, je vais déposer un mémoire avec mes recommandations, là, parce que c'est ce qui est difficile en immigration actuellement, Mme Fauteux, c'est le manque de prévisibilité. Mm. Les programmes, ça ouvre, ça ferme. Actuellement, on voit des refus de permis de travail par Immigration Canada. J'en ai eu 2 depuis midi aujourd'hui. Je dois annoncer aux travailleurs qu'ils ne peuvent plus travailler parce que le Canada, finalement, trouve qu'il y a trop d'immigrants lui aussi. Donc, on refuse les permis. Le Québec, lui, suspend ses programmes parce que la demande est trop forte. Donc, il y a une conversation franche à avoir avec l'immigration. Ça ne peut pas être seulement avance-recul au gré des politiciens, là. Oui, ça fera partie de vos doléances dans votre mémoire. On peut imaginer ce besoin de prévisibilité-là. Absolument. Mais écoutez, moi, j'ai habité à Hong Kong en début de carrière et pour avoir la résidence permanente, c'était clair, c'était 7 ans de travail. Ensuite, on pouvait demander la résidence permanente à Hong Kong. Les règles du jeu étaient claires. Là, on voit des étudiants étrangers qui viennent étudier dans un programme, qui pensaient avoir accès à la résidence Mm. permanente, qui se font dire non seulement la résidence permanente, vous ne l'aurez pas, mais votre permis de travail qui vous permet de travailler à la fin des études, vous ne l'aurez pas non plus. Donc, finalement, vous devez quitter depuis une semaine. Le Ouais. Canada entend que les volumes d'immigration vont baisser de 1,2 million de personnes en 2025. Il y a 1,2 million de personnes, Mme Fauteux, qui vont perdre leur statut d'immigrant en 2025. Donc, c'est majeur. Mm. Est-ce que les gens vont quitter ou est-ce qu'ils vont rester dans la clandestinité? C'est ça l'enjeu de 2025, là. Les coupes en immigration sont massives. La population l'a demandé, je veux bien, mais à quel prix pour les familles? Il y a des drames humains qui s'en viennent. Oui, Maître Maxime Lapointe, merci.